Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'exploitation illégale du bois fait perdre à l'État du Cameroun près de 20 milliards de francs CFA en 2 ans, selon un rapport du ministère des Finances, alors que la société civile pointe un doigt accusateur sur des irrégularités dans l'attribution des titres d'exploitation. Des bailleurs de fonds déplorent le faible dispositif pour sécuriser les recettes de l'État. À l'heure de l'examen du budget 2021 au Parlement, des politiques et économistes passent au crible l'immaturité de certains projets structurants et s'inquiètent d'une reprise d'une croissance peu inclusive au Cameroun. Vous les écouterez dans le dossier consacré à cette actualité. Et après, malgré la défaite au Grand Prix Goncourt de la littérature française, l'écrivaine camerounaise, unique femme dans le dernier carré de la compétition, s'est exprimée, estimant que la flamme qui a été allumée durant son périple ne va pas s'éteindre. C'est une victoire pour la littérature camerounaise et africaine. Vous l'écouterez dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le présumé assassin du secrétaire général de la commune de Goro est aux arrêts. Selon la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 2, il est passé aux aveux et d'autres investigations font état de son implication dans plusieurs autres crimes et agressions dans la cité capitale. En cette veille de fête de fin d'année, la gendarmerie exhorte les populations à collaborer davantage pour lutter contre la grande criminalité dans la ville de Yaoundé. Évocation avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Voici l'arme du crime, celle qui a ôté la vie à François Eyongo. Le secrétaire général de la commune de Ngoro a été tué à son domicile au quartier Touguébé dans la nuit du 15 au 16 novembre dernier, aux environs de 22 h. Le présumé meurtrier, Raphaël Abesolo, tout juste âgé de 24 ans, est passé aux aveux. Le 9, il descend en Colzier où il fait un braquage avec arme dans son domicile. Il emporte la somme de 800 000 francs. Le 12, dans le même secteur, en Colzier, dans une boutique, il abat une personne. Le 15, cette fois-ci, au niveau de Touguébé, il part dans le domicile du Técoulous et Ongo François, où il va tirer à bout portant sur lui en présence de sa femme et ses enfants. Il va emporter 2 téléphones et 2 porte-monnaies. Dans sa course-poursuite, un téléphone va rester sur la scène du crime. Les autres suspects sont dans nos locaux. Ils ont participé, pas directement, mais de manière implicite à l'assassinat de M. Eyongo François. C'est au bout d'une traque sans répit que les fins limiers de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 2 ont mis la main sur le présumé meurtrier. Dans le cadre des investigations, une première descente a été faite à Ebebda. Nous avons pu recueillir du renseignement. Une deuxième descente sera faite à Soie, où un premier suspect sera interpellé. L'exploitation de ce suspect va nous permettre de faire une deuxième descente au niveau de l'avenue Kennedy, où un deuxième suspect également sera interpellé. L'exploitation de ce deuxième suspect va nous permettre de faire une troisième descente, cette fois-ci au quartier Mvorada, où nous allons interpeller le suspect numéro 1, M. Abosolo Raphaël. La fouille minutieuse de sa chambrette va permettre de mettre la main sur des armes blanches, une machette, un couteau, et en fouillant un sac dans sa chambre, on va trouver l'arme du crime avec une étui dans la chambre. Son exploitation va permettre de faire une 4e descente à l'avenue Kennedy, où 3 autres suspects seront interpellés. Lors de la présentation de celui qui a tiré à bout portant sur son épouse, Yves Donfak, bien que rongé par la douleur, se souvient de cette soirée fatidique du 12 novembre. Il y a un voisin qui descendait à l'heure, à l'instant. Il dit qu'il voit quelqu'un qui sort de la boutique, il lui présente l'arme. Que donne-moi tout ce qu'il y a sur toi. Il avait 500 francs et le téléphone, ce qu'il a remis. Il traverse donc entre la boutique, il constate que ma femme est couchée au sol en gisant du sang. Le temps pour lui qu'il est en train d'alerter aux voisins et aux locataires, le gars descend à 600 mètres de moi. Il tire aussi sur son frère. Chance pour lui, ça a pris plutôt les bras. On en est à se demander ce qui a bien pu pousser ce jeune homme à commettre autant de forfaits. Le suspect était sous l'emprise des substances psychotropes. Il a l'habitude d'inhaler ce qu'on appelle la colle. Parce que lorsqu'on effectue la battue à proximité du domicile du défunt Sier Eyongo François, on a trouvé un sac mandioc dans lequel il y avait beaucoup de ces substances-là. Lorsqu'on l'a interpellé dans son domicile, je peux vous rassurer qu'il était sous l'emprise de ces substances-là. L'occasion faisant le larron, un appel à la vigilance et à la collaboration est lancé en direction des populations, surtout en cette veille de fête de fin d'année où l'ennemi ne dort pas. J'invite la population de notre circonscription à faire davantage confiance
à la gendarmerie nationale et aux forces de maintien de l'ordre. Parce que le chef de l'État a prescrit cela à travers la maxime principale, la composante de armée-nation. Ce n'est que par une collaboration harmonieuse entre ces deux composantes-là que nous pouvons avoir un rendement optimal. La gendarmerie nationale est sur les traces d'autres malfrats qui font perdre le sommeil aux populations ces derniers temps, braquant et tuant de paisibles citoyens. À une semaine des élections régionales, l'insécurité grandissante dans la région du Nord préoccupe l'administration territoriale. Le ministre Paul Atangandji a exhorté ses collaborateurs gouverneurs du Nord et préfets des différents départements à travailler en synergie avec les forces de sécurité pour intensifier la lutte contre le crime organisé et faire respecter la loi. L'un des défis majeurs reste l'identification des conducteurs de mototaxis qui sont souvent un foyer de brigands et de hors-la-loi, a fait savoir le ministre de l'administration territoriale. Paul Atangandji leur a demandé de dénoncer les brigands qui se cachent parmi eux. C'était lors d'une rencontre après la réunion de sécurité qu'il a tenue dans les services du gouverneur. Le ministre s'est ensuite rendu à Guider, là où presque toute une famille a été décimée lors d'un incendie. Il y a présenté les condoléances du chef de l'État. À présent, je vous invite à suivre un échange entre le ministre Paul Atangandji et des conducteurs de mototaxi après la réunion de sécurité qui s'est tenue à Garoua, capitale régionale du Nord. Je suis ici après la réunion de l'extrême Nord sur très hautes instructions de son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, chef des armées, qui a donné des hautes directives au ministre de l'administration territoriale en sa qualité de l'agent du gouvernement dans le processus électoral, de s'enquérir de l'état d'avancement, de préparatifs de ce scrutin qui est très très important dans la vie de la nation. Comme vous le savez bien, les élections que nous attendons ont l'avantage de renforcer la décentralisation et surtout parachever les institutions prévues dans la Constitution. Donc, l'élection des conseillers régionaux est une élection extrêmement importante qui doit être organisée de manière professionnelle. Nous avons eu des discussions très importantes avec les dirigeants des États. Ils nous ont rassuré que tout est mis en œuvre et que les élections se déroulent dans de très bonnes conditions. Nous allons également évaluer la situation sécuritaire de la région. Nous avons beaucoup de défis sécuritaires. Nous allons écouter l'exposé du gouverneur, l'exposé des préfets, l'exposé des officiers supérieurs. Et à l'issue de cette réunion, nous allons faire un compte rendu exhaustif qui sera transmis à la très haute attention du chef de l'État. Vous venez de suivre le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, lors de la réunion de sécurité, lui qui indiquait l'ambition du gouvernement de veiller au bon déroulement des élections régionales prévues en fin de semaine sur l'ensemble du territoire national. Encore des irrégularités dans l'attribution des titres d'exploitation forestière et des quotas de bois à l'exportation au Cameroun. C'est du moins ce qui ressort d'un rapport sur l'observation indépendante des forêts. Malgré les stratégies gouvernementales mises jusqu'ici, du bois camerounais continue d'emprunter des circuits illégaux au grand désarroi des populations et des caisses publiques. Des précisions avec Élisée Bokba et Marcelin Gansop. C'était une intrusion dans une activité qui brasse beaucoup d'argent et qui est aussi malheureusement le terrain fertile de l'illégalité.
c'est que les chaînes d'approvisionnement en bois laissent voir beaucoup d'irrégularités. C'était une approche qui a consisté à faire des revues documentaires, aller au sein des administrations pour pouvoir prendre les informations sur la légalité des titres, pour voir les quotas qui sont attribués aux entreprises et aussi pour voir si ces entreprises-là ont effectivement respecté les quotas. On a eu des entreprises qui ont évolué en marge en fait de la législation. La question que nous sommes posées, où allait ce bois qui a été exploité de façon, je pourrais dire, illégale pour le cas des Assamela. On s'est rendu effectivement compte qu'il y a des entreprises qui ont dépassé les quotas. Le projet démarré en août 2019 s'est appuyé sur l'observation indépendante de certain nombre d'activités forestières, avec l'appui de plusieurs organisations de la société civile basées dans les régions du centre, du sud et de l'est. Les rapports des différentes constatations sont sur la table du ministre des Forêts et de la Faune. Nous n'avons pas toujours eu le retour de l'administration. Nous estimons que ce rapport est encore en étude au niveau du ministre et nous attendons que d'un mois à l'autre, le ministre pourra réagir et, comme il dit, appliquer les sanctions qui s'imposent. Parce que dans le cadre de nos activités, tout ce que nous faisons, c'est de pouvoir contribuer au renforcement du contrôle dans le secteur forestier. Donc travailler de façon à rendre le secteur forestier plus transparent et améliorer la gouvernance. Ça, c'est notre modeste contribution que nous pouvons apporter à l'administration en charge des forêts. Financé par le programme FAO, Union Européenne FLET, le projet qui est arrivé à son terme a permis de voir clair sur les chaînes d'approvisionnement en bois. Question de renforcer la gouvernance forestière, qui reste encore un grand défi au Cameroun. Des données importantes ont pu être collectées au cours du projet, qui nous permettent de comprendre qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans le mode, par exemple, d'attribution des titres forestiers au Cameroun, dans l'attribution même des quotas de bois à l'exportation. Mais nous sommes confiants que l'administration des forêts et l'administration camerounaise en général font vraiment un travail important pour assainir le secteur forestier au Cameroun. Et avec l'appui du FODER, ils pourront arriver à faire quelque chose de bien. La société civile, dont FODER, espère que le gouvernement va tirer les leçons des résultats obtenus afin que le bois camerounais emprunte le circuit légal qu'il n'aurait jamais dû quitter. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du pain sur la planche pour ramener les brebis égarées sur le droit chemin. Et cette exploitation illégale du bois fait perdre à l'État du Cameroun près de 20 milliards de francs CFA en 2 ans. Réagissant à un rapport du ministère des Finances qui déplore cette exploitation non contrôlée des richesses naturelles au Cameroun, des bailleurs de fonds exhortent le gouvernement à mieux sécuriser la collecte des recettes fiscales et la collecte des recettes issues de l'exploitation forestière. De précision avec Aïk Cyril. Selon des chiffres du ministère des Finances, l'exploitation illégale du bois a fait perdre à l'État du Cameroun 20 milliards de francs CFA entre 2018 et 2019, soit 10 milliards de francs CFA de pertes par an. Toute chose qui inquiète l'Union européenne. L'un des partenaires financiers du Cameroun invite le gouvernement à engager des réformes afin de réglementer l'exploitation du bois et sécuriser les recettes de l'État. C'est comme un rapport officiel du gouvernement qui est sorti, du ministère des Finances qui a fait ses enquêtes. Et nous, en tant qu'Union européenne, on est aux côtés du Cameroun pour augmenter les recettes domestiques. Parce que pour être un pays souverain, indépendant, c'est l'indépendance d'abord budgétaire, financière. Donc quand on perd 20 milliards de francs CFA sur 2 ans, il faut absolument s'attaquer au problème pour retrouver des grandes sources de financement pour le budget de l'État. Donc c'est vraiment nous, en tant que partenaires, on se positionne pour appuyer des réformes dans ce sens-là. Des experts estiment, en attendant les réformes qui vont révolutionner l'industrie du bois au Cameroun, que le secteur de l'artisanat parmi tant d'autres est en panne du fait du commerce illicite du bois. Lorsqu'on parle du bois illégal, c'est des bois qui sont vendus par des artisans camerounais qui le font à la tronçonneuse, qui n'ont pas de moyens de logistique nécessaires pour pouvoir exploiter. C'est ce bois qui est appelé bois illégal. Nous avons beaucoup de difficultés, on ne parvient même pas à avoir le bois de qualité, ils sont constitués de nœuds. Bref, les déchets et du coup l'industrie artisanale au Cameroun est biaisée. Sous l'égide de la Fédération camerounaise des professionnels du bois, Yaoundé abrite une rencontre de promotion du bois légal, des forêts communautaires et industrielles dans le secteur de la transformation du bois. Objectif, structurer la filière et réglementer l'exploitation du bois au Cameroun.
Alors que des membres du gouvernement défendent leur budget devant le Parlement, des économistes et politiques critiquent l'immaturité de nombreux projets structurants annoncés pour l'année 2021 entre la réalisation des infrastructures routières, la réhabilitation des entreprises publiques et l'élaboration de la structuration du budget et les capacités de collecte des recettes fiscales. Les économistes n'y croient pas vraiment à un retour de la croissance évaluée à 3,3% en 2021 et sont plus sceptiques à l'idée de la création de 500 000 emplois. Cependant, d'aucuns sont réservés et estiment que si tous les mécanismes de mise en œuvre d'une véritable politique économique inclusive sont élaborés, le Cameroun pourrait créer plus d'emplois à travers les industries tant attendues à travers le pays. D'autres précisions avec Flavien Valondongo. Alors que le gouvernement du Cameroun annonce l'amélioration des conditions de vie des populations dans les jours à venir, des experts des questions économiques pensent que tout ça semble utopique à cause du mauvais environnement des affaires et un climat social tendu. Une politique budgétaire restrictive. Quand je parle de restrictive, j'entends par là un budget de rigueur qui ne donne pas la place au gaspillage. Aujourd'hui, ce budget est au-dessus de 54-55%. Vous ne pouvez pas créer une dynamique lorsque vous ne voulez pas faire la réforme qu'il faut. Et de deux, d'arrêter cette course infernale vers l'emploi. Alors que la question du budget 2021 est à la mode, les économistes n'éprouvent pas la vision des pouvoirs publics qui souhaitent faire voir le bout du tunnel au peuple, malgré les multiples crises qui secouent le Cameroun. Il est inadmissible qu'on continue justement dans le prolongement du DSE de ralentir indirectement ou directement la croissance par les retards d'exécution, par l'immaturité des projets et par un système qui a l'impression de ne pas travailler dans une urgence alors que nous sommes en zone de turbulence économique. Turbulence, le Cameroun subit depuis quelque temps. Ajoutez à ça d'autres mots qui gangrènent notre économie. Beaucoup de corruption dans les passations des marchés publics, les réalisations des projets, des retards, ça et là. On constate que le DSE a échoué. Aujourd'hui, ils ont lancé ce qu'ils ont appelé le projet de stratégie nationale de développement. Donc, on est dans un cycle infernal d'esbrouf. Esbrouf sur esbrouf, ça ne va pas se réaliser. Au regard de ces analyses, l'on se demande si la relance de l'économie est donc envisageable. Pour des experts, les décideurs devraient utiliser d'autres stratégies pour y parvenir. Mais vous ne pouvez pas dire que pendant que vous voulez vous industrialiser, vous avez une partie de votre argent qui est bloquée quelque part et qui ne vous permet pas d'agir. Si maintenant j'ai l'opportunité, parce que le marché est ouvert, et que l'argent que j'ai ne peut pas sortir parce qu'il y a un quota qui doit rester dans le compte opération, je fais comment? Il y a ce côté-là, il ne faut pas avoir peur de le dire. Nous devons aussi faire fléchir la France. Tant que nous n'avons pas accès à la totalité de nos devises à l'étranger, ce sera aussi un frein pour que nous créions des emplois. Pour l'heure, le Cameroun fait face à un dilemme. Entre relance de l'économie, la création des emplois et la mise en place des structures de base, il y a la corruption et les détournements. Parlons à présent des questions de santé, les maladies infectieuses qui se multiplient au Cameroun. Comment les Camerounais peuvent-ils améliorer les conditions de prise en charge et d'accès aux soins pour faire face à ces maladies infectieuses? Que propose concrètement le gouvernement face aux difficultés des Camerounais à avoir des moyens financiers conséquents pour assurer leur traitement? Élément de réponse avec Guy Zogo. Dans le contexte camerounais, les maladies infectieuses restent une vraie menace. Les maladies infectieuses sont très grands problèmes de santé publique. Paludisme, trypanosomiase, schistosomiase, les arboviroses, les leishmanioses, toutes ces maladies sont transmises par des vecteurs et le Cameroun a un climat que les vecteurs adorent. Et tous ces vecteurs, plusieurs espèces sont représentées, dont nous sommes en permanence en risque. Pour le Centre de recherche sur les maladies infectieuses, CRIT, il faut y faire face, notamment en encourageant la recherche et la formation continue, ce qui a abouti à la mise en place d'un comité consultatif sur cette question dont les travaux viennent de se tenir.
En 3 années d'existence, le CREID a fait des contributions significatives dans la lutte contre les maladies à transmission vectorielle. Le CREID est le porteur du projet PIVEC au Cameroun et c'est le projet PIVEC qui a mis sur pied ce comité consultatif sur la lutte antivectorielle. Un accent est notamment mis sur le volet recherche avec le financement de 13 étudiants en PhD dans les universités camerounaises et de 8 chercheurs titulaires d'un doctorat. Pour le ministère de la Santé publique, cette contribution des centres de recherche pour solutionner l'équation des maladies infectieuses au Cameroun rencontre son assentiment. It is a problem of public health and that the ministry is very much engaged in fighting against vector-borne diseases. You know what malaria is doing to our economy, and you know the measures that have been taken to fight against it. So we need to collaborate with all stakeholders. For example, you see PIVEC. For example, you see our collaboration with CREID to ensure that all stakeholders are involved in the fight against vector-borne diseases. Une équipée qui entend barrer résolument la voie aux maladies infectieuses. À la veille de la journée mondiale de lutte contre la pandémie, à la veille de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, la prise en charge des patients atteints de cette pandémie a été fortement perturbée du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19. La situation rentre peu à peu dans l'ordre selon des médecins, mais la sensibilisation, elle, peine à conscientiser les jeunes couches sociales vulnérables sur les méthodes de prévention contre la pandémie du VIH-Sida. Des précisions dans ce reportage signé Nadine Yambou. Au premier semestre de l'année 2020, le Cameroun a enregistré 37 435 nouvelles infections au VIH, soit un taux de prévalence de 3,1%. Des chiffres rendus publics par le Comité national de lutte contre le VIH-Sida. Ce taux important de contamination est dû, selon des médecins, au non-respect des mesures de précaution. Elle continue de faire des ravages parce qu'il y a des gens qui continuent encore de se contaminer. On a des contaminations nouvelles qui sont notées malgré les programmes de prévention. Il y a des gens qui continuent à être contaminés sans se soigner. Et il y a des gens qui développent des complications qui conduisent à la mort prématurée de ces gens-là. Parmi les régions les plus touchées, le Sud et le Centre arrivent en tête avec respectivement 5,9% et 4,1%. Avec la pandémie mondiale de coronavirus, la situation de nombreux patients séropositifs s'est considérablement dégradée au Cameroun. D'après les médecins, de nombreux malades ont déserté les hôpitaux. Et au plus fort de la crise sanitaire, l'OMS signalait une rupture d'antirétroviraux en raison de la fermeture des frontières et l'incapacité des fournisseurs à produire un stock important de médicaments. Pendant la période aiguë, on a effectivement vécu une période de tension, une période difficile, où on n'avait pas beaucoup de médicaments, ou alors on n'avait pas tout à fait les médicaments adaptés. Donc on a dû gérer en rationnant, on a dû gérer en donnant des médicaments qui étaient efficaces, mais qui n'étaient pas tout à fait appropriés à nos patients en particulier. Mais on a géré et on a pu limiter la casse. Malgré les multiples campagnes de dépistage, l'un des maillons faibles de la stratégie nationale de lutte contre le VIH-Sida reste la sensibilisation et la prise de conscience chez les personnes de couches sociales vulnérables que sont les jeunes. Il n'est jamais bon d'avoir une maladie qui constitue un problème de santé publique dans un pays. D'abord, continuer à informer, sensibiliser sur l'existence de cette maladie, sur les ravages de cette maladie, sur ses dangers. Sur le plan pratique, au niveau collectif, au niveau santé publique, il faut tester encore, tester toujours, c'est très important. Et à l'issue du test, ceux qui ont été diagnostiqués positifs pour l'infection à VIH, les mettre sous traitement, c'est très important. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, prévue tous les 1er décembre de chaque année, les médecins insistent sur la sensibilisation et encouragent chaque Camerounais à connaître son statut sérologique. À cet effet, une campagne de dépistage est en cours à l'hôpital général de Douala, comme dans bien d'autres formations sanitaires à travers le pays.
Une nouvelle page historique de la littérature camerounaise et africaine vient de s'écrire. Malgré l'attribution du prix Goncourt à Hervé Letellier pour son livre L'Anomalie, l'écrivaine camerounaise Djali Amadou Amal, unique femme finaliste à cette prestigieuse compétition de la littérature française, estime sur son compte Facebook que l'intérêt porté pour son livre Les Impatientes est une reconnaissance du combat central de ses convictions littéraires dévolues à la femme, mère de l'humanité, tout en remerciant son éditeur et toutes les voix qui l'ont accompagné et soutenu dans ce périple. Elle a tenu à leur faire savoir que la flamme allumée ne s'éteindra pas. C'est sa réaction après n'avoir pas été distinguée comme la lauréate du prix Goncourt qui a été décerné à un écrivain français. Elle était en lice parmi les écrivains retenus pour la finale de ce prix Goncourt, un prestigieux prix de littérature française. Elle reste aussi en compétition pour le prix Goncourt des lycées aux dernières nouvelles. Un public reportage dans ce journal, la Fondation Orange Cameroun et son centre Fab Lab met sur pied des formations pour des jeunes passionnés du numérique afin de leur donner les outils nécessaires pour monter leur structure, leur start-up et pouvoir évoluer dans l'univers du numérique. Reportage. Orange Cameroun est au campus de l'université catholique UCAC ICAM à Douala. Le leader du paiement mobile au Cameroun vient inaugurer son dernier né du réseau des Fab Labs solidaires. Il s'agit du Yansoki Lab, un laboratoire axé sur le numérique constitué d'imprimantes 3D, brodeuses numériques, kits électroniques, découpes laser, presse thermique, découpes vinyle. Le tout piloté par un ordinateur et mis à la disposition de tous pour la conception et la réalisation d'objets. Un véritable symbole de la volonté d'Orange Cameroun d'aller toujours plus loin dans le développement du numérique, facteur clé de l'émergence au Cameroun. Pour Orange Cameroun, c'est un moment important puisque nous inaugurons notre 4e Fab Lab au Cameroun en partenariat avec UCAC ICAM et nous sommes très contents de pouvoir contribuer au développement de la formation des jeunes. Un Fab Lab, c'est un endroit où des jeunes qui sont en dehors du système scolaire ou qui n'ont pas eu la chance d'avoir des résultats peuvent apprendre les technologies de demain, la découpe numérique, la programmation. Et c'est la 4e expérience de ce type d'Orange au Cameroun et nous sommes très fiers. L'inauguration du Yansoki Lab est une réponse concrète de la Fondation Orange Cameroun à la question de l'entrepreneuriat jeune, car il permet de renforcer l'accès à la profession à travers la découverte de nouvelles compétences numériques, de rehausser le niveau de pratique des apprenants, bref, d'accroître leur potentiel et par conséquent leur employabilité. En fait, on est sur un laboratoire très innovant avec des nouvelles machines, une haute technologie qu'on a apportée ici. Alors, en fait, pour les ingénieurs, il s'agit d'un atelier de conception et de prototypage de nouveaux produits. Avec des matériaux locaux. Bon, on va utiliser, mais on pourra très bien, avec d'autres machines, commencer à concevoir avec des équipements métalliques, mais avec le bois également. Donc on est sur un atelier de conception, fabrication de prototypes qui permettront d'apporter des solutions concrètes à des entreprises, à des problèmes qui sont posés ici, avec l'objectif de fabriquer localement. Par cette œuvre, le numéro 1 de la téléphonie mobile au Cameroun redore son statut d'entreprise citoyenne et responsable, toujours à l'écoute des difficultés de toutes les communautés dans lesquelles il opère. Au niveau de la Fondation Orange, nous avons un certain nombre d'axes importants. Nous accompagnons le ministère de la Santé sur tout un tas de programmes et aujourd'hui, en ce moment, c'est sur la fistule obstétrique où nous accompagnons le gouvernement. Nous accompagnons aussi la formation des jeunes, la formation des femmes et dans notre approche numérique, nous nous sommes rendus compte qu'il ne fallait pas laisser des gens sur le bord du chemin comme les malvoyants. Et donc, nous avons offert des solutions technologiques pour aider les malvoyants à avoir accès au TIC. Une fois de plus, Orange Cameroun offre une excellente opportunité aux jeunes en général et ceux issus des couches sociales défavorisées en particulier de développer leurs compétences numériques tout en s'appropriant de la culture de l'entrepreneuriat.
Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Sale temps pour les malfrats en cette veille de fête de fin d'année. Vous avez vu comment les fins limées de la gendarmerie ont mis aux arrêts le présumé assassin du secrétaire général de la commune de Goro dans la région du centre après plusieurs investigations menées à Yaoundé, surtout en plein cœur du centre-ville, là où se trouvent et où se cachent la plupart de ces brigands consommateurs de stupéfiants. Ils ont été arrêtés, d'autres suspects interpellés et plusieurs armes saisies et autres matériels utilisés pour terroriser les populations dans la région du centre. Et la gendarmerie insiste, la population devrait collaborer avec les forces de maintien de l'ordre pour mettre hors d'état de nuire ces bandits au moment où les fêtes de fin d'année approchent. Ces cas d'agression se multiplient dans les centres urbains au Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.